Particulier. On va faire un petit saut et on va rejoindre Philippe Valens, qui est délégué aux actions territoriales de l'Union nationale des industries de l'impression, de la communication, des industries graphiques. Monsieur Valens, est-ce que vous êtes bien là? Oui, vous m'entendez? Bonjour Monsieur Valens, oui on vous entend très bien. Alors la filière était sans doute déjà fragile si je puis dire et on imagine que la crise récente a encore accru les difficultés en matière donc d'industrie graphique. Alors effectivement, pour nous, c'est un peu la crise, c'est un petit peu la double peine, voire la triple peine, mais nous avons du ressort. Et je vais vous présenter un petit peu les raisons qui nous font penser que nous sommes vraiment à une bifurcation et je peux, à travers ce que je vais vous lire et vous dire, vous prouver qu'effectivement, oui, les industries de l'impression et de la communication vont rebondir et d'une manière tout à fait spectaculaire pour aller vers autre chose. Alors, Eh bien, bonjour à si toutes et à Monsieur Valens, tous. si Monsieur Valens, vous pourriez nous faire cette démonstration en moins de 5 minutes, je vous en serais Ah, redevable. ça va être dur, mais je vais essayer de galoper. Euh, Je compte sur vous. bonjour à toutes et à tous. Alors, merci d'être le messager des industries de l'impression et de la communication. Je voudrais faire un rapide focus sur un état des lieux sur le secteur. Depuis 3 ans, la baisse des volumes imprimés en France ne cesse de se répéter, environ moins 3% par an en moyenne. Cette érosion incite les entreprises à adapter leur stratégie en faisant évoluer leur cœur de métier dans un monde où la communication est désormais multicanale, tant print que digital. Dans ce contexte, depuis presque 5 ans maintenant, les process de production et leurs outils que sont les presses à imprimer ne sont plus le moteur du développement des ateliers. C'est la prise en compte du questionnement des donneurs d'ordre en matière de communication qui réorganise le fonctionnement des imprimés. Ceci peut se résumer par cette formule: le bon document, la bonne personne, réalisé par la bonne structure, livré au bon moment. Nous passons ainsi de la massification de la communication imprimée qui a été le modèle jusqu'à environ 2015 à des supports personnalisés, imprimés en plus petite série, parfois à la demande, croisés avec des médias numériques et depuis peu enrichis de la puissance de l'électronique insérée. Cette transformation bouscule profondément l'organisation des imprimeries, qui produisaient en silo, s'appuyant sur 4 métiers principaux: pré-presse, presse, façonnage et distribution. Aujourd'hui, l'impression à la demande en petite série, personnalisée, réalisée dans un contexte de plus grande proximité entre le donneur d'ordre et l'imprimeur, croisée avec les nouvelles pratiques commerciales du numérique, appelle une mutation radicale des compétences. Alors, nos métiers ne sont pas spécialement genrés, mais c'est vrai qu'on parle plus volontiers d'un conducteur de presse offset ou une opératrice PAO, mais ceci évolue. Alors, je vais quand même genrer mon propos. Le conducteur offset passe sur presse numérique. Il peut être appelé à réaliser dans la foulée le façonnage et on lui demandera peut-être de traiter le routage des documents. C'est vraiment nouveau. L'opératrice PAO ou pré-presse ne se contente plus de préparer les formes imprimantes, elle réalise également les supports électroniques de sites web ou les messages sur terminaux numériques tels que les tablettes, smartphones, devenant ainsi une designer web. Enfin, le ou la commercial de l'imprimerie ne vend plus le parc machine et ses performances. Il écoute désormais les problématiques et besoins de son client. Il propose des solutions de communication innovantes et croisées avec d'autres outils numériques, devenant ainsi un homme ou une femme conseil en marketing. Ceci est valable pour d'autres métiers connexes à l'imprimeur, tels les façonniers, les routeurs et les entreprises qui génèrent texte et images. L'imprimeur doit donc offrir désormais une prestation globale, allant du document imprimé à la PLV en passant par l'impression grand format tout support et la communication dématérialisée. Il ne peut offrir un tel service sans développer la polyvalence de ses collaborateurs qui devront présenter une réelle agilité avec les outils numériques. Cette transformation profonde s'accélère depuis maintenant plusieurs semestres et s'est imposée à un secteur qui a vu la contraction de ses effectifs, tandis que le nombre d'actifs est divisé par 2 et bientôt par 3. Enfin, cette profession subit de plein fouet le papier bashing actuel, alors que la filière est l'une des plus vertueuses sur le plan écologique par ses labellisations et certifications et sa capacité à recycler les productions de type papier ou carton, ce qui est moins vrai des terminaux numériques. Alors, j'en viens rapidement à l'essentiel de notre propos ce matin, la crise et les actions de la branche dans son contexte. Après un bon début d'année 2020 en termes de volume d'activité, jusqu'au 20 mars, le secteur a connu un coup d'arrêt jusque courant mai, exception faite pour les entreprises qui travaillent pour l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique, voire encore la signalétique. Les imprimeurs servant les secteurs fortement impactés souffrent tout particulièrement, aussi bien dans la métropole qu'en région littorale. Le retour à la normale ne se réalise pas encore pleinement puisque les imprimeurs, pour leur plus grand nombre, ne sont revenus qu'à 70% de leur activité nominale et que les donneurs d'ordre et annonceurs sont plutôt frileux.
Dès le mois d'avril, l'UNICO de France a réalisé une enquête faisant l'état des lieux d'une part représentative des acteurs de la branche, permettant une photographie quantifiée sur 10 items. Les éléments sont disponibles et permettent d'alimenter le travail de réflexion sur le devenir de la branche en situation Covid et sortie de crise. L'UNIC national a tout de même sur un spectre plus large, associant des acteurs connexes à la branche, tout en mettant ses services juridiques et sociaux, techniques et en charge de l'argumentation au service des adhérents et, dans ce contexte exceptionnel, des non-adhérents. L'OPEP a réalisé également une enquête large avec un focus sur les besoins en formation ou en transition dans ce contexte perturbant. L'UNIC a également établi et diffusé un guide des pratiques sanitaires et a réalisé 5 reportages vidéo en contexte confinement pour témoigner de l'engagement des acteurs de la branche, tant sur les pratiques sanitaires nécessaires que des positionnements économiques. Déposées sur le site de la région, ces vidéos ont été le témoignage d'une forte mobilisation des acteurs et de leur résilience. Enfin, la branche s'est mobilisée par la mise en œuvre d'un plan anti-crise porté par l'OPEP et l'Institut de développement du plurimédia vers les entreprises de moins de 50 salariés, permettant la prise en charge des parcours de formation en présentiel ou en distanciel, quelle que soit la situation du salarié au moment de la formation, en facilitant l'accès à la formation, la prise des décisions des dirigeants, le développement des compétences et de la polyvalence des salariés, ainsi que le maintien en emploi. Alors que les licenciements apparaissent, il paraît opportun de construire avec Pôle emploi, Proche emploi ainsi que les autres relais régionaux des liens plus opérationnels pour faciliter le reclassement des salariés licenciés, alors que certains métiers restent en tension pour des entreprises en mal de recrutement. Enfin, concernant les entreprises de plus de 50 personnes, l'OPEP s'est associé avec la Directe pour le financement des formations FNE. Oui, pour illustrer cette séquence, alors j'avais d'autres slides, malheureusement des problèmes techniques qui ne nous ont pas permis de vous les faire parvenir. Je les ferai parvenir à M. Buteau et on met tout ça en ligne. Alors, ne vous inquiétez pas parce que je vais même tester moi-même quelque chose d'assez inédit ce matin. On va essayer de lancer une vidéo et on va voir si elle fonctionne. Parce que pour illustrer votre propos, on a bien compris l'enjeu qui se cache derrière les transitions des entreprises, les transitions professionnelles, plus individuelles des collaborateurs que vous avez cités dans leur métier et dans leur diversité de métiers tout à l'heure. Alors je vais me tourner vers l'équipe technique. On va écouter, on va du moins tenter d'écouter Christian Garin de l'imprimerie L'Artésienne qui va témoigner justement de l'évolution de son entreprise vers un modèle plus numérique. Tout à fait. Bonjour, je suis Christian Garin, je suis le dirigeant de l'Artésienne. Donc l'Artésienne, c'est une imprimerie alliée qui a la particularité d'être une SCOP, c'est-à-dire qu'elle appartient à ses salariés. J'ai pris la direction de cette société il y a maintenant 1 an. Donc, dans le but déjà de faire évoluer son modèle, puisqu'elle est dans l'imprimerie de labeur, dite de labeur, avec un projet de la faire évoluer. Depuis le mois de mars, nous vivons une crise sans précédent. Nous sommes sur un trend de moins 30% de chiffre d'affaires par rapport à nos historiques. Et avec le conseil d'administration des salariés, nous avons choisi de transformer l'entreprise et de la réinventer. Et donc, nous avons établi un nouveau plan sur 3 ans qui va constituer à révolutionner la manière dont on en fait le métier, donc à la fois dans son interface client, dans ses process, dans sa manière d'imprimer, puisqu'on était en offset et on va passer progressivement au numérique, implique un grand changement au niveau de tous les métiers, quels qu'ils soient, puisqu'on va devenir plutôt des gens spécialistes du digital que de l'imprimerie, mais nous sommes convaincus que c'est ce changement qui va permettre de pérenniser notre société. Vous signaler un double écho sur la diffusion de cette vidéo. Là encore, cette vidéo elle sera largement disponible en partage sur le site du C2RP. Merci beaucoup, Monsieur Valens, en tout cas pour votre témoignage ce matin.